まんまと大変を巻き起こしおった。Bonjour à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Live réaction review du chapitre 834 de Kingdom. Alors je n'ai pas fait le 833, j'étais en vacances et là je viens de le rattraper, je viens de regarder tout ça, chapitre très intéressant d'ailleurs. Mais avant de commencer ce chapitre, je commence par des remerciements. Et oui, je remercie des personnes les frérots et je vais vous expliquer pourquoi je les remercie. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je vous avais prévenu que dans les mois à venir, je vous avais prévenu depuis un petit moment que j'allais très certainement sortir un projet, d'accord, un projet manga. Donc là, je suis en pleine discussion avec pas mal d'influenceurs, que ce soit de Kingdom ou autre, évidemment, pour qu'ils puissent en parler, afin d'évidemment augmenter l'exposition de mon projet manga, d'accord. Donc je tiens à remercier tous les influenceurs qui ont accepté directement, franchement, d'en parler. Ça fait super plaisir, franchement, j'ai eu aucun refus, franchement, même sur des influenceurs assez gros, j'étais assez étonné d'ailleurs, qui me connaissent, donc franchement ça m'a fait super plaisir. Donc je tiens dans cette vidéo à les remercier déjà en avance, et je les remercierai bien évidemment après aussi, mais à les remercier de participer, on va dire, au projet manga de Fumigène. Bah oui, les frérots, c'est mon premier projet manga, de participer à l'expansion, à la visibilité de ce projet. Et je compte sur vous, bien évidemment, du moins ceux qui seront intéressés par le sujet qui sera abordé, et je compte sur vous, bien évidemment, pour vous procurer ce manga. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais allez, dès le mois de mai, mi-mai, je pourrais déjà tout balancer, parce qu'on commence la campagne de pub, on va dire dès le mois de mai, parce que normalement ça devrait sortir, allez, juin-juillet. Ok, donc voilà les frérots, je commence cette vidéo par des remerciements et je vous remercie vous aussi évidemment de me suivre sur la chaîne. Alors les frérots, ok, on commence ce chapitre 834. Alors déjà le chapitre 833, je vais revenir dessus brièvement, j'ai trouvé que c'était un chapitre très intéressant parce que on est dans tout ce que le général Tout avait décrit, avait prédit à la princesse, mais d'une façon encore plus violente, c'est-à-dire qu'elle se rend compte que c'est encore pire que ce que le général Tout lui avait promis. Et là, est-ce qu'on peut en vouloir réellement, on va dire, à l'oligarchie de l'État de Han, de prendre des décisions drastiques, parce que eux, ils veulent la survie de leur État, donc ils ne veulent pas être assimilés, ils ne veulent pas être, on va dire, aspirés par Qin. Donc, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Alors, les décisions qui sont prises, et c'est là où on voit la différence entre un roi qui a du charisme et qui sait ce qu'il fait, et le roi actuel qui est en désarroi, comme je le dis, c'est plus une chiffre molle, on peut se le dire comme ça, ok? Parce que là, ils sont en train d'enrôler de force les habitants de Shintei, ok? Donc on est en train de nous faire une bataille de Sai version Han, sauf que là c'est catastrophique. Déjà on prend des enfants de 5 ans, bon voilà, bon je dis ça, mais Sei c'est pas mieux lui aussi, ce qu'il a fait juste avant, attention aussi, parce que ça y est, lui, même les bébés, ils sont marqués sur son registre des familles, d'accord, mais bref, là on est vraiment dans le jusqu'au boutisme de l'état de Han, où clairement ils sont prêts à enrôler des enfants de 5 ans. Non mais qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans va faire contre un adulte? Quoique, il peut se faufiler, clac, lui mettre des petits coups de couteau, mais bon, c'est assez violent. Donc en fait, en gros, pour eux, la survie de leur État repose évidemment sur la guerre. Donc voilà, donc ils vont jusqu'au bout, ils se disent, voilà, on va vous repousser avec des armes, avec la guerre, mais vous avez déjà perdu 2 batailles juste avant, sur les plaines d'Eitei, je crois. Donc pour moi, c'est un peu... c'est du déni de réalité, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Parce que je me doute que lorsque on lit ça, on se dit, ouah, c'est des fous, machin et tout. Oui, mais en même temps, eux, ils veulent que leur État reste, on est bien d'accord. Donc voilà, maintenant, ce qui est intéressant à faire avec le chapitre 833, c'est évidemment un parallèle avec ce qui s'est passé à Sai.
pourquoi Sei, lui, n'a pas rencontré une telle hostilité, il n'a pas rencontré ce que là, les hauts gradés de Han rencontrent, c'est-à-dire une hostilité de la population, ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils vont au combat mais ils veulent pas. C'est parce que Sei, lui, il a fait en sorte de les fédérer. Sei a tout simplement expliqué ce qui se passait. Il a expliqué, il a dit voilà ce qui se passe, voilà machin, etc. Voilà qui je suis, parce qu'il ne le connaissait pas, il l'avait jamais vu vraiment. Je suis le roi et je vous demande de combattre avec moi. Donc il a réussi à les fédérer. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vous le faites de force. Si Sei il avait fait comme ça de force, il aurait rencontré lui aussi, bien évidemment, la même hostilité. Mais il ne l'a pas fait comme ça. Il a pris le temps de fédérer les habitants de Sai avant de les envoyer au casse-pipe, bien évidemment. Et lui-même, attention, il était là aussi. Attention, il y a été quand même. Il s'est pris un petit coup de couteau d'ailleurs. Ok, il a été blessé. Donc là, on voit tout de suite la différence entre un roi qui sait ce qu'il fait, qui donne du sens, qui explique, et la situation actuelle qui est littéralement, c'est le chaos. C'est le chaos, ni plus ni moins. Bon voilà, on est dans les coups de pression, on est dans les... voilà, bon, clairement et simplement, on peut se le dire, là, pour moi, ça n'a... Il n'y a aucune chance que ce truc puisse tenir, bien évidemment. Ok, bon, c'est le retour de l'armée de Rakuakan. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, bien évidemment, on reprend mes prédictions du chapitre 832. Elles sont totalement confirmées, hein. Reprenez encore une fois la vidéo. Sharingan en action, elles sont totalement confirmées. Je vous l'avais dit, elle va voir devant elle va voir de ses propres yeux que les hauts gradés, du palais, très clairement, ne pensent qu'à leur propre sécurité, plutôt qu'à la sécurité du peuple. Et ils envoient même le peuple au casse-pipe. Donc là, elle le voit, elle le constate de ses propres yeux. Quelles sont les solutions pour elle? Il y a un frérot en zone commentaire qui m'a dit, pourquoi pas un mariage entre tout et la princesse? Pourquoi pas? Mais dans ce marasme, dans ce chaos, je vois pas comment ça peut être chorégraphié, comment ça peut être structuré, comment ça peut être narré, mais sait-on jamais, c'est pas une décision, enfin c'est pas une théorie, je trouve, stupide. Donc je pense que c'est l'une des théories. L'autre théorie, évidemment, c'est le massacre total lorsqu'il arrive dans la ville, parce qu'il va rentrer dans la ville, tout, hein, ils vont faire un massacre. Évidemment, c'est une théorie qui est plausible. Elle est sur la table. C'est pas ce qui va se passer, mais c'est plausible, c'est sur la table, ok? Et évidemment, la théorie la plus plausible, ce serait que la princesse fasse une action, quelque chose. Alors c'est peut-être le mariage, certes, mais c'est peut-être aussi, peut-être qu'elle va carrément ouvrir les portes, j'en sais rien. Hein. Bon après, est-ce qu'elle a les capacités de faire ça? Il y a des soldats et tout, donc je pense pas qu'elle pourra faire ça, mais elle va faire quelque chose, en tout cas pour laisser tout rentrer dans la capitale, finalement, ou peut-être il va y avoir encore une autre visite avec une autre, on va dire, ils vont se voir encore une fois quelque part avec tout, j'en sais rien. Bon, il peut se passer tout et n'importe quoi. En tout cas, de toute façon, ça va se jouer sur la princesse. On le sait, bien évidemment. Bon, voilà. Après, on peut pas dire dans le détail ce qui va se passer, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est elle qui sera l'élément déclencheur de la défaite de l'état de Han. Ça, c'est clair, net et précis. De la reddition. Elle le dit, elle commence maintenant à l'envisager. Chose qu'elle ne faisait pas avant. Avant, elle disait, on va se battre, on va se battre, on va se battre. Là, elle a dit, on va se rendre. Ok? D'ailleurs, le mec, comment il lui répond, c'est un truc de fou. Hein. Il dit, on va se rendre, mais ça va pas la tête, nanani. Se rendre, oui, ça va. Je veux dire, le fait que la princesse envisage de se rendre à ce moment-là, elle fait juste preuve de bon sens. C'est-à-dire qu'elle voit les deux défaites qu'il y a eu auparavant sur les plaines d'Eitei, face à Rakuakan, le général numéro 1 frauduleux de l'état de Han, elle voit les deux défaites. Donc si le général le plus puissant ne peut pas te sauver, mais qui va te sauver? Ton roi en désarroi, là, en PLS sur son trône? Faut arrêter de rêver. Bref, on est sur le chapitre 834. L'armée de Rakuakan revient couverte de honte après avoir subi une défaite écrasante. J'ai même envie de dire 2 défaites écrasantes. Mais bref, le moral de l'armée de Han. Ok, allons-y. Donc là, le peuple, ok, il retourne, c'est le retour des perdants. Général Rakuakan, Damnei. Ah ouais, donc là, il retrouve, ok, on voit les enfants qui retrouvent leurs parents, les morts, et ouais. Ara, encore une fois, monstre de narration. Inutile de mettre des textes sur ce genre de scène. Ça, c'est ça se comprend direct. Monstre de narration. D'ailleurs, dans le projet manga que réalisé, je me suis inspiré aussi un peu de la narration de Yasuhisa Hara, parce que raconter une histoire qui s'est déjà produite, une histoire, on va dire un truc historique, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça parce que tu dois, on va dire une histoire pas classique, mais quelque chose, on va dire, de simple, quand on te l'explique, lui donner, rajouter de la tension scénaristique, rajouter de la tension aussi, afin de ne pas perdre l'intérêt du lecteur, c'est très difficile, c'est très très difficile. Donc il faut rajouter des éléments, ok, mais tout en restant fidèle à l'histoire du personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Ou du moins l'histoire qu'il essaye de raconter. Donc c'est pas si facile que ça. Alors certes, raconter une histoire que tu as inventée à 100% dans un univers comme celle de One Piece ou Dragon Ball, où tu as inventé ton univers, enfin tu as créé ton univers, effectivement,
Ça peut paraître sur le papier un peu plus difficile, mais vraiment, relater des faits historiques et leur donner une tension scénaristique, c'est pas facile. C'est même très difficile, franchement. Franchement, les frérots. Parce que on doit compiler les deux. On doit compiler les faits historiques, les véritables faits historiques. On ne doit pas trop s'en écarter, mais il faut rajouter des choses pour que le lecteur se sente, on va dire, voilà, se sente sous tension lorsqu'il lit le récit. Il faut lui donner une consistance scénaristique, il faut romancer la chose afin que le lecteur puisse avoir un intérêt. Parce que si tu ne fais que raconter l'histoire comme ça, bah désolé, c'est chiant. C'est chiant, surtout en manga, clairement. L'histoire là de la Chine, tu la racontes comme ça, ce sera pas aussi intéressant, évidemment, que lorsque c'est raconté, évidemment, par Yasuhisa qui te donne énormément de détails, qui rajoute des détails. Donc voilà, petite cartade sur le fait que Yasuhisa est quand même un monstre de narration sur ce sujet. Bref. Donc là, ok, princesse Ney, père, et oui, donc ça pleure, et oui, donc elle voit, voilà, hein, tout, oui, le général Tout avait raison, j'y crois pas. On va aussi finir comme ça. Oui, donc ça vomit. Ah bah oui, bah là, on voit les enfants qui sont enrôlés. Oh là là. Beuve babourir. Ah ouais, c'est vraiment des enfants, ils ont envoyé des enfants. Ah oui, tu envoies des enfants qui n'ont pas de... Ils savent même pas pourquoi ils sont là. Et la différence, effectivement, là, elle est flagrante entre ce que Sei a fait à Sai et le truc auquel on assiste là. J'aime pas ça, j'ai peur, frangin. Ils savent même pas bien parler. C'est bien, encore une fois. Hein, encore une fois. Et reprends-toi. Oh là là. Ah, Damnei, là-bas. Monsieur Kakuryu. Ouais, ben lui, le Kakuryu... Le Kakuryu est devenu le roi du palais, hein, c'est un truc de fou. C'est devenu le roi de Shintei, lui, hein, le roi de Han. Citoyens de Shintei, contemplez la grandeur des glorieuses armées de Rakuakan, de Hakuokoku, mort, de Rakuakan, fraude, pour notre futur et celui de notre pays. Ils se sont battus, ils ont lutté jusqu'au bout, sacrifiant leur vie pour sauver les nôtres. Alors là, il essaye de nous faire un discours à la Sei. Oh, c'est mal parti. Ils nous ont pavé la voie, à nous de l'emprunter. Dis donc, nous sommes également prêts à faire la même offrande pour notre pays. Ah oui, donc lui, il va jusqu'à la mort. Donc lui, en fait, c'est, voilà, il préfère, tout le monde meurt, comme ça, voilà, tout le monde meurt, mais il n'y a aucune chance que ton pays soit sauvé. Enfin, c'est évident. Nous sommes l'armée qui défendra l'ultime bastion de Han. Oui, l'armée. Et là, tu vois le petit jeune qui est là, l'armée, qu'est-ce que tu racontes ? Moi, juste avant, j'étais en train de jouer avec mon petit jouet, là. Bref. Gloire à l'armée de Han. Gloire à l'armée de Han. Et crie aussi. Ben quoi ? T'es pas d'accord avec nous ? Crie-le. Oui, non, mais oui. Donc voilà. Donc en fait, en gros, tu cries de force, quoi. Tu cries de force. Donc là, il est tout seul dans son truc. Gloire à l'armée de Han. Gloire à l'armée de Han. Franchement, c'est quand même assez pitoyable. C'est quand même assez pitoyable. Cette scène est pitoyable. On peut se le dire. Pourquoi ? Parce que là, le mec, on est quand même vers un théâtre de défaite. Un spectacle de défaite. Là, c'est les perdants qui reviennent. Ils ont perdu 2 batailles. Ils ont le moral à 0. Donc, ils reviennent avec des petites charrettes, avec des morts et tout, des blessés. Et lui, il fait gloire. Gloire à l'armée. Ah oui, gloire à l'armée de Han. Bah oui. Si ça te suffit pour dire gloire à l'armée de Han, bon, je rigole bien évidemment. Il essaye de remotiver les troupes, bien évidemment. Mais la scène est assez pathétique, je trouve, dans sa tentative de vouloir motiver les gens, alors qu'on voit bien que personne n'y croit à son truc. Gloire à l'armée de Han. Gloire à l'armée de Han. Oui, bien sûr. Gloire à l'armée de Han. Il s'en pleurant. Gloire à l'armée de Han. Oh là là. Gloire à l'armée de Han. Oui, gloire. Ah, c'est bien. Oh, quelle scène. Magnifique. Alors là, Ara, encore une fois, dichotomie entre le mec tout seul au milieu de je sais pas combien de morts, de personnes qui pleurent, et il est là. Gloire à l'armée. Ah oui, c'est extraordinaire. Cette page est extraordinaire. Ah, et en plus, encore une fois, si Ara nous le met dans la plus grosse case, c'est vraiment, il veut nous montrer, nous dire, voyez, contemplez finalement la déconnexion, la déconnexion totale de ce Kakuryu, ok, et le peuple, et également la réalité, c'est-à-dire que tu as finalement l'irréel, tu as le fictif, lui il est dans le... Ce mec-là, il est dans son délire, hein, ok. Et tu as la réalité qui est en face de lui, il ne la regarde même pas. Il lève la tête comme ça, il ne regarde même pas ce qui est à ses pieds, c'est-à-dire les morts, la réalité, la défaite est là devant toi, mais tu es tellement dans ton truc que c'est extraordinaire. Donc je sais pas si le terme pitoyable, c'est le bon terme, mais en tout cas, je pense qu'on peut parler de déconnexion. Bon,
intéressant. Uhon, mais je pense que ouais, il va peut-être pas détailler. Alors Uhon, Gaimou, pourquoi pas. Général Gaimou, membre des 7 dragons de feu de Wei. Ok, quel sournois ce Goumei, il nous envoie au front en premier. Tout ça pour filer à l'anglaise et se diriger tranquillement vers Shintei. Ah, donc Goumei se dirige vers Shintei. Information très intéressante. Stratège de l'armée de Gaimou, ha ha ha, mais non, il n'est pas sournois. À l'origine, c'est Goumei qui avait l'intention d'engager le combat avec la Gyokuhu pendant que nous filions vers Han. Mais j'ai décidé d'inverser les rôles. Et pourquoi donc? C'est pourtant évident. Gaimou, lui, veut combattre Uhon, non? La seule arme digne de mettre fin à la misérable vie de l'insecte qui a osé tuer Shiraku des dragons de feu sera ma Gwondao. Ok, c'est parti Junsu. Nous allons massacrer cette vermine d'Uhon avant d'encercler Shintei et de prendre la tête du général Tout. À vos ordres. Au rapport, la formation de l'unité Kyu à droite est sur le point de s'effondrer. L'infanterie de l'unité Minpu au centre a été séparée en deux. Et l'assaut de l'unité Koka à gauche a échoué. Ils ont battu en retraite. Eh bien, on est en galère de tous les côtés. Pas étonnant, nos 50 000 hommes sont en grande partie constitués de bleus, alors que l'armée de Gaimou ne comporte presque que des vétérans. Ça ne va pas être une bataille facile. Et ce n'est pas tout. Juste derrière nous, ce sacré Goumei arrive avec 30 000 troupes. Si Goumei s'approche trop près, j'irai à sa rencontre avec 7 000 hommes. Ah, donc ça veut dire que Goumei n'est pas encore passé. Goumei n'est pas encore passé. Donc ça veut dire que Uhon peut encore l'arrêter. Moi, je vous le dis tout de suite, j'y crois toujours pas. Hein. J'y crois pas à l'arrivée d'un Goumei à Shintei ou même de Zhao. J'y crois pas. Tout est fait pour que la bataille se termine rapidement du côté de Han. Encore une fois, Hara l'a prouvé par sa narration rapide où il a skippé une bataille. Et je vous dis, je pense que peut-être que Han va essayer de résister. Et si peut-être ils avaient résisté, peut-être qu'ils auraient pu arriver, etc. Parce que là, c'est vraiment une question de temps. Mais je pense que la princesse va accélérer le processus. Elle va l'accélérer à un tel niveau que finalement, ils n'auront même pas le temps de venir l'aider. Tout simplement. Parce qu'elle va voir devant elle le spectacle de désolation et de mort de la population. Donc, moi, j'y crois pas. Mais bon. Hara, en tout cas, nous le dit. Donc, c'est tout à fait plausible. C'est une piste à ne pas négliger. Hein? Seigneur Uhon, vous êtes sérieux? La Gyokuhu s'est entraînée avec plus d'acharnement que n'importe qui en vue de ce jour. Je ne laisserai personne interférer avec notre invasion de Han. Aucun soldat de Wei ne franchira les lignes de la Gyokuhu. Il y a du charisme, hein. Il y a du charisme chez Uhon. Hein. Franchement, on aimerait bien que Shin fasse preuve du même charisme. Quoique, on va pas cracher sur notre Shin, il a quand même fait une bataille intéressante. À vos ordres, Seigneur Uhon. Que j'aime la tournure que prennent les choses. Ok, donc là, Uhon, on est bien d'accord. En gros, a dit il ne laisserait passer personne. Et donc, à mon avis, on va aller du côté de Muten ensuite. Et oui, frontière entre Qin et Zhao vers Kuto. La Gakuka dénombrant 50 000 hommes. Face à l'armée de... Ah, Shunsuichu, constituée de 70 000 hommes. Très bien. Ok. Donc ils ont... Ok. Envoyé Bananji mener un assaut sur la droite. Nous traverserons le fleuve jaune dès que l'occasion se présentera afin d'aller écraser l'armée de Tout qui assiège Shintei. Oui. Ok. Donc là, c'est Shunsuichu et il y a Bananji dans le tas. On y va. Je vais m'emparer personnellement de la tête de Muten, de la Gakuka, en échange de mon œil droit. Ah oui, c'est vrai qu'il avait pris son œil droit, c'est vrai. C'est Bananji. Bien. Tout est conforme à nos prévisions. C'est notre armée d'Aizen qui s'en occupe. Ouais, Bananji, Aizen, ça peut faire un bon truc. Ok. Bon, après, je pense pas que... Faut pas s'attendre à des grandes confrontations sur ça. On est sur des confrontations annexes. Donc, je pense qu'on va juste nous dire ce qu'il se passe, on va dire, autour de Shintei. Au rapport... Nous avons aperçu une autre armée à l'horizon, derrière celle de Shunsuichu. Il semblerait qu'il s'agisse de Futei accompagné de 10 000 soldats. Bah, si on envoie Futei, ça va, c'est bon. Hein. Futei va pas arrêter tout. Je vais les retenir avec 5 000 hommes. Oui, c'est suffisant. C'est suffisant. Hein. Futei, tu peux... Kang Reki, prépare-toi, Seigneur Muten. Seigneur, la Gakuka s'est trop étalée sur les côtés. Si cela continue, la bataille ne fait que commencer. Rien n'est encore joué, nous allons faire barrage de toutes nos forces pour arrêter l'ennemi. La Gakuka va se battre afin d'empêcher ces bêtes de Zhao d'aller s'abreuver dans notre beau fleuve jaune. Je ne te laisserai pas nous envoyer des renforts. Shin, concentrez-vous sur la prise de la capitale. Bien. Ok. Donc là, on nous montre juste que il y a quand même les autres sur le côté qui essayent maintenant d'y arriver. Alors, ils se bougent que lorsque Shintei est sur le point de tomber. Mais bon, en tout cas, mieux vaut tard que jamais. Au rapport, les armées de la Gakuka et de la Gyokuhu sont en plein conflit avec les forces ennemies de Zhao et Wei. Les 50 000 hommes de la Gyokuhu font face à une armée colossale d'environ 100 000 soldats. Les nombres sont similaires pour la Gakuka également. Oh bon sang. Notre victoire a donc été le clairon déclenchant leur assaut, n'est-ce pas, comme je viens de le dire. Ce n'est pas tout. Leur armée de Wei et de Zhao ont clairement l'intention d'atteindre Shintei afin de renforcer Han. C'est pas vrai.
Tout cela alors que nous étions sur une belle série de victoires. Et dire que Shintai n'était plus qu'à une poignée de jours de tomber. Mais non, mais Shintai va tomber. Ne paniquez pas, nous avions déjà anticipé ce cas de figure. Enfin presque. Leurs armées respectives sont bien plus nombreuses que ce que nous avions imaginé. Et oui, la Gyokuhu et la Gakuka doivent tenir face à des armées 2 fois plus imposantes qu'elles. Y parviendront-elles? Alors après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que malgré tout, pour Wei et pour Zhao, prendre la tête de Muten et de Wuhan, ça peut être quand même, c'est une opportunité, c'est l'avenir de Qin, hein, ces gens-là, ces 2 généraux-là. Donc, comment va se dérouler? Une fois que Shintai tombe, est-ce qu'ils se disent, bon, bah, Shintai est tombé, désolé, on se serre la main, on se casse? Ou est-ce qu'ils se disent, on va jusqu'au bout et on peut tenter de les éradiquer? Parce que là, ils sont quand même 2 fois plus nombreux. Bon, après, on parle de la Gyokuhu et de la Gakuka, mais en tout cas, ça peut être aussi une opportunité pour Wei et Zhao. Et qu'en est-il des situations de l'armée de Tu et de l'unité Ishin à tout ça? Mon roi, les 2 armées se sont déjà mises en route pour Shintai. Il leur faut absolument se dépêcher de prendre la capitale pendant que la Gyokuhu et la Gakuka retiennent l'ennemi. Ok, et je crois en vous, tout. Shin. Ok, donc là, eux, ils sont déjà en route. Donc ils sont en route, mais on ne nous indique pas s'ils sont loin ou pas. Han, Shintai. L'armée de Qin a franchi les plaines de tout ça. Quoi? Shukudu, oh, non. Alors tout est réellement... Mais où est Rakwakan? Il est où, lui, tête d'œuf? Parce que on parle de lui, mais il est où, là? Bref. Nous approchons de l'heure décisive. La bataille pour notre survie. Je ne suis pas tranquille. Ah ouais, là, c'est Kakuryu, là, je m'inquiète. Cela s'annonce mal. Quoi donc? Expliquez-vous, monsieur Kakuryu. C'est l'avenir de notre pays qui va se jouer dans cette bataille. Rien ne pourrait être plus motivant pour un défenseur de notre patrie. Et pourtant, le moral de l'armée de Han dans la ville n'est pas aussi haut qu'il ne le devrait. Mais... Non, mais ça... Non, sérieux? Non, mais sérieusement? T'as enrôlé tout le monde de force? Personne ne croit à ton projet? En plus, derrière, ils ont entendu parler que l'unité Ishin n'était pas une unité de tortionnaires ou de quoi que ce soit, et l'armée de tout non plus. Et tu penses vraiment qu'ils vont se battre? Déconnexion totale. C'est fou comme l'auteur, comme Hara, a bien réussi à capter la déconnexion des hommes et femmes politiques, même pas forcément de cette époque, mais dans leur généralité, ok, il est complètement... Il est hors sol. Le mec, il est hors sol. Et là, il se pose la question de comment ça se fait? Comment ça se fait que les gens ne sont pas motivés? Pourtant, on a tout fait. On a pris des jeunes de 5 ans, on les a forcés à crier, on a mis des têtes et tout sur des pics et tout. Comment c'est possible qu'ils ont... C'est assez incroyable. Et cela l'étonne. Sans blague. Bah, forcément, oui, bah oui. Imposer une conscription et la création d'une force de répression violente pour faire obéir le peuple. Bah oui, mais tout, voilà. J'ai même plus besoin de parler maintenant. Comment pourrait-on bien donner envie à un soldat de se battre pour un pays qui opprime sa famille? J'ai la conviction que les méthodes que nous avons employées jusqu'ici étaient les bonnes. Oui, non, mais oui, hein. Mais en fait, c'est ça le pire. C'est qu'en fait, il y a la forme et le fond. Dans la forme, il fait son boulot, il défend l'État. J'ai pas de problème avec ça. Mais le fond, comment tu l'as fait? C'est beaucoup trop violent. Partant de ce postulat, il me semble donc qu'il nous manque un discours galvanisant de la part de Sa Majesté. Des mots incitant le peuple à mener une résistance nationale. Non mais lui, il a perdu... il en peut plus, il est en PLS, lui. Il est en désarroi. Certains rapports datant de l'invasion de l'armée de la coalition mentionnent que le roi de Qin, en personne, a délivré un tel discours. Ce dernier aurait changé les citoyens défaitistes de Sai en une milice vaillante. Mettez-le en zone commentaire. Mettez le Sharingan en zone commentaire, parce qu'en fait, au bout d'un moment, vous allez dire c'est toi qui répètes tout le temps que t'as un Sharingan. Mettez-le. Je pense qu'il est l'heure pour notre illustre souverain de reproduire un tel exploit. Non, encore mieux. Nous devrions insister sur le bonheur de donner nos vies pour défendre Han, sur la fierté que les derniers survivants pourraient afficher devant leurs ancêtres dans l'au-delà. Si votre majesté démontrait une telle résolution et une telle détermination, je suis persuadé que Shintai deviendrait une forteresse imprenable. Je vous en prie, mon roi. Nous vous supplions de l'annoncer devant notre assemblée, devant toute la capitale. Ils espèrent encore quelque chose de ce roi-là. Bref, bon... Intéressant. Bah, je pense que le roi, de toute façon, est dans une telle situation qu'il va faire un discours, mais je pense que le discours sera pitoyable.
Peut-être il va essayer, hein. Il va essayer, hein, mais bon, ça fonctionnera pas. Ok, un chapitre très intéressant parce que là, Hara commence vraiment à s'ouvrir à ce qui se passe autour. On nous montre un petit peu, on accélère évidemment toujours cette narration, même si on prend le temps. Alors en fait, attention, il y a une narration accélérée sur le déroulement des batailles parce que maintenant, c'est bon, on a vu le niveau Draco-Hakan, on a vu, c'est bon, les batailles, on a vu maintenant. Par contre, on prend le temps de nous montrer comment se décompose l'état de Han, comment l'état de Han se disloque finalement. On nous le montre de façon très précise et très lente. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce qu'il faut le montrer. C'est la première fois qu'un état est en train de tomber. Ok ? Mais par contre, ce qu'il y a autour, on nous le montre de façon accélérée. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est normal. C'est normal. C'est les événements autour. Finalement, c'est pas que ça ne nous intéresse pas. Mais c'est normal de le montrer comme ça. Attention. Donc encore une fois, c'est de la gestion. Gestion de narration. Ok ? Que dire des différents antagonistes qu'on a devant nous là dans ces deux chapitres. Alors on a Kakuryu qui peut paraître très violent dans sa façon de faire et sa façon d'être, mais en fait il fait ce qu'il doit faire, il fait le taf, d'accord ? Maintenant c'est juste que c'est pas un meneur d'hommes, c'est pas un souverain ce mec-là. Ce mec-là c'est un mec qui vient juste pour dire voilà on fait ça, on fait ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc lui à la rigueur il peut donner, attention ses idées dans un contexte qui me donne bien ne sont pas mauvaises. Sei a fait pareil. Sauf que Sei, en fait, la manière dont il l'a fait, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc ça montre que Sei a compris que si tu veux avoir un peuple uni, si tu veux avoir un peuple si tu veux transformer des paysans en des combattants, il faut donner du sens, il faut leur expliquer ce que tu vas faire. Et ça, c'est exactement la même chose en management, les frérots. Si vous êtes manager, tout le mal que je vous souhaite, d'accord ? Ou vous êtes chef d'entreprise, vous ne pouvez pas rentrer en réunion et dire à des gens, bon, bah écoutez, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Toi. Ça s'appelle le management directif. Ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne dans certains cas, dans certaines situations, dans certaines entreprises. Et sur certains salariés qui ont besoin d'un management directif. D'accord ? Mais, dans le cas de figure actuel, tu les envoies quand même risquer leur vie. Donc, tu dois donner du sens. L'enfant et même l'adulte doivent comprendre pourquoi ils doivent risquer leur vie. Pourquoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, mais là, personne ne comprend rien, en fait. Ce sont des paysans, on leur dit, maintenant, tu vas prendre une arme et tu vas te battre. What ? Et en plus, quand les autres reviennent, ils voient de leurs propres yeux les morts dans les chariots et tout, machin. L'autre, il est là, gloire ! Gloire à l'armée de Han ! Gloire ! Mais t'es complètement déconnecté, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est bien parce que, en gros, Hara nous montre pourquoi Sei, lui, il y arrive. Pourquoi il y arrive et pourquoi les autres n'y arrivent pas. Ok ? Riboku, attention, Riboku aussi, lui aussi l'avait compris. Riboku l'a compris. Parce que Riboku a fait un très beau discours. Alors attention, Riboku n'a pas utilisé les paysans, machin et tout. Mais Riboku a compris que si tu veux fédérer ton armée, déjà, il te faut un discours fédérateur. Donc là, le roi, il va essayer. Mais le roi, il est déjà en défaite dans sa tête. C'est ça le problème. Il a déjà perdu, le roi. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est la princesse. C'est la princesse. Donc là, je pense qu'on va avoir encore un petit peu de Zumba pendant 2-3 chapitres, et après, ça va se terminer. Ça va se terminer, on va passer à autre chose, et il est temps que ça se termine. Donc voilà, un bon chapitre. Franchement, un bon chapitre, sympathique, les frérots. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo, et franchement, on a hâte de voir le 835. Merci à vous d'avoir suivi cette review live réaction jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Merci encore à tous les influenceurs qui vont m'aider sur mon prochain projet. Et il n'y a pas qu'un seul projet, attention. Mais merci encore à tous ceux qui vont participer à ce projet. Franchement, les frérots, ça me fait vraiment plaisir. Ok ? Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec vous.始発様の妹君は
Laisse arrêter la chute.